Il faut absolument dire stop aux guerres et aux ingérences. Je l'ai dit, la guerre, elle est illégale. Elle n'est pas une façon de résoudre les conflits internationaux. Et si on veut faire quand même la guerre, il faut être clair, c'est parce qu'on poursuit d'autres intérêts, le business, le pétrole, le gaz. Il faut faire main basse. Et donc on ne veut pas une solution, on veut écarter les gens qui ne sont pas d'accord qu'on vole leur pétrole. Il est très important de dire stop au colonialisme d'Israël. Nous savons tous que les jeunes ici ont la rage parce qu'ils voient qu'on soutient le terrorisme et le colonialisme d'Israël, qu'on peut massacrer les Palestiniens, qu'on peut envoyer des gens dans les hôpitaux, tuer des gens, qu'on peut massacrer des enfants dans la rue, et que tout ça, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus on les encourage en armant Israël pour faire ces choses-là. Il est important d'arrêter le colonialisme d'Israël. Il est important d'arrêter le rôle épouvantable joué par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il faut arrêter nos relations avec ces pays tant qu'on ne met pas fin à ce financement du terrorisme, à cet endoctrinement, et tant qu'on ne laisse pas ces populations évoluer vers la démocratie. Il faut également mettre fin à l'ingérence de la Turquie qui aide Daesh en lui permettant d'exporter son pétrole et en fournissant tous ces combattants qui passent par là. Nous, les gens qui font des recherches comme moi, ça fait 4 années qu'on dit ce qui va arriver. Ça fait 4 années qu'on dénonce le caractère criminel de ces guerres. Il y a 4 ans, par exemple, j'ai écrit un livre dans lequel je disais « La guerre de Sarkozy contre la Libye, c'est une guerre pour le pétrole, une guerre pour le fric ». Et dans les grandes rédactions des journaux télévisés et des grands médias, on a dit « Allez, encore un complotiste ». Et maintenant, Hillary Clinton, dans ses mémoires, dit oui, Sarkozy, ce qu'il voulait, c'était le pétrole libyen, c'était une guerre du fric. Donc combien de fois est-ce qu'on va attendre que ce soit confirmé? Et du point de vue des médias, si on avait parlé aussi, et comme il faut, des morts en Libye, des morts en Irak, des morts en Syrie, victimes des mêmes actes terroristes, et si on avait dit quelles étaient les causes, eh bien peut-être que ça aurait empêché des attentats comme ceux de Paris. Mon appel, il est le suivant. On est maintenant à la croisée des chemins. Ou bien on va vers plus de répression, plus d'espionnage. Bien sûr, il faut prendre des mesures contre le terrorisme, mais espionner et restreindre les libertés de tous les citoyens n'est absolument pas une solution. Je pense qu'il faut, face au terrorisme, pas moins de liberté, mais plus de liberté. Et ça passe par la liberté de débattre, ça passe par la liberté de s'informer. Et dans ce sens-là, j'ai vu une chose encourageante dans un des débats du week-end à la télé française. C'est l'actrice française Catherine Fro qui avait déclaré... Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. Je crois que ça, c'est un appel fondamental. Pour comprendre la situation, pour pouvoir peser sur les décisions, nous devons nous cultiver, nous former pour comprendre l'histoire, pour comprendre les intérêts économiques et stratégiques qui sont dans tous ces conflits, et pour comprendre les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire la façon dont on manipule. Pour conclure mon appel, nous sommes à la croisée des chemins. Le monde est en train de changer très vite, très brutalement. Ça peut tourner dans le sens de encore plus de danger, encore plus de guerre, et c'est ce que certains voudraient en utilisant les attentats de Paris comme prétexte pour aller envahir la Syrie et recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient, et après on s'attaquera au Hezbollah, au Hamas, à la résistance palestinienne, à tout le monde en fait qui ne se met pas à genoux. Ça peut aller dans ce sens-là, plus de guerre, et donc plus d'attentats et plus de terrorisme, ou ça peut aller dans le sens de, au contraire, on commence à prendre conscience que ça ne peut pas continuer, qu'on doit échapper à cette spirale et à cet engrenage, qu'on doit rétablir la fraternité et le dialogue, quelle que soit la religion, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, qu'on doit essayer de se comprendre et qu'on doit essayer ensemble de comprendre comment on peut mettre fin à la guerre, mettre fin aux attentats, comment on peut aller vers une période qui sera marquée par la paix, par la justice, par le progrès. Et ça, pour moi, la lutte pour la paix, ça passe par la lutte pour une information correcte. Je vous remercie.